Bien, bienvenue à notre culte ce matin. À quelle date nous sommes aujourd'hui? Le 22 août. Le 22, le 22 août. Et nous sommes à petit nombre en présentiel ce matin. Et certaines de nous qui se réunissent sont en vacances. Mais nous avons des remplacements ce matin, donc nous sommes contents d'avoir Jean-Christophe et Naomi avec nous ce matin. Donc, et bien sûr, pour ceux qui sont plus loin, qui sont avec nous ce matin, euh, en francophonie ou en France, isolés, en Afrique, même isolés, merci d'être avec nous. Et nous allons ensemble rendre un culte à notre Dieu, celui qui mérite toute gloire et tout honneur. Et donc, je vous invite à chanter un cantique pour commencer. Et c'est le numéro 346. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. C'est le numéro 346. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur.
bien, je vous invite à la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons encore pour le privilège d'être ensemble, pour pouvoir chanter tes louanges, pouvoir regarder ta parole ensemble et d'apprendre un peu de toi, qui tu es, ce Dieu qui se révèle dans sa parole, ce Dieu qui est souverain sur toutes choses, ce Dieu qui est tout-puissant, qui fait tout selon sa volonté, ce Dieu qui est saint et juste dans toutes ses voies, ce Dieu qui est décrit ainsi et révélé toi-même dans ta parole. Tu es ce Dieu aussi de grâce et de miséricorde, et tu le montres ça aussi dans ta parole. Tu manifestes ta grâce, ta miséricorde en ton Fils Jésus-Christ, qui est venu pour faire ce sacrifice nécessaire pour réconcilier un peuple rebelle à toi, qui est ce Dieu saint. Oui, tu es ce Dieu qui fait toutes choses, qui tient toutes choses dans ta main à tout instant, qui est impliqué à tout moment dans toute ta création. Et c'est toi même qui nous a donné encore un jour ici-bas sur cette terre que tu as fait dans ta grâce et ta miséricorde. Et que ton enfant, quand il s'est réveillé ce matin, qu'il a pu penser avec joie dans le cœur, que fais-tu aujourd'hui dans ce monde? Toi qui es ce Dieu glorieux, majestueux, qu'est-ce que tu vas faire dans cette journée que tu nous as donnée encore? Et nous savons bien que l'enfant de Dieu voit cela étant couvert par ce sacrifice, par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et étant en Jésus-Christ, nous n'avons pas cette condamnation de ce monde. Et nous pensons dans l'autre sens, pour ceux qui se réveillent sans connaître ce salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Eh bien, c'est une chose terrible et que celui dans cet état aussi doit trembler. Mais Seigneur, nous t'implorons que tu envoies ta grâce à celui-là, à ceux-là qui ne connaissent pas encore. Oh, Seigneur, pour ton Église qui pose cette question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Nous ne sommes pas des spectateurs parce que nous sommes ton ouvrage en fait. C'est nous qui sommes participants que tu nous as sauvés en Jésus-Christ et que tu nous utilises, tu nous prépares ces bonnes œuvres même devant nous. Seigneur, même si nous chutons, nous tombons, nous trébuchons par des tentations, par les péchés, tu es là aussi pour nous redresser, pour nous corriger. Et Seigneur, nous prions ça pour ton peuple, pour ton Église aujourd'hui. Partout sur cette terre où ils se réunissent pour te louer, pour te glorifier, t'adorer. Que tu sois présent et que tu sois ce Dieu souverain qui sauve en Jésus-Christ et qui prépare
ici-bas, dès ce moment où tu te révèles à ton enfant, de pouvoir le servir et de louer pour la grâce et la miséricorde que tu nous donnes. Notre Dieu, nous pensons à nos frères, nos sœurs que nous connaissons, que nous avons des nouvelles, des contacts sur toute cette terre, non seulement en France, mais pour ton Église et les assemblées en particulier que nous connaissons en Afrique, dans les pays de Bénin, de Togo, Côte d'Ivoire, Congo, Centrafrique, tous ces pays, Seigneur, que tu bénis ton peuple là-bas. Nous sommes très encouragés par toutes les nouvelles que nous avons. Et aussi pour des églises ici en Europe, en Suisse, juste à côté de nous, que tu les bénis, que tu bénis ce ministère en Sibérie, que nous avons des nouvelles régulièrement, et que tu bénis Sergueï et tous ses frères qui annoncent ta parole avec fidélité. Pour Steve Bignell en Australie, pour son annonce de ta parole là-bas, en Angleterre aussi. Nous pensons à cette église de Welwyn Garden City et tes serviteurs qui annoncent ta parole continuellement, fidèlement. Pour des églises aux États-Unis, des églises même au Brésil et même en Espagne. Oh Seigneur, même si nous ne partageons pas la langue en premier, nous partageons cette union en Jésus-Christ qui est au-delà de cette langue parlée. Seigneur, envoie ton esprit sur ton Église, que ton esprit puisse œuvrer dans les cœurs de tes enfants, à la lecture et la louange, à toi dans les cultes, la lecture de ta parole, que ta voix puisse être entendue par les cœurs qui brûlent. Seigneur, guéris ton peuple qui sont dans le besoin, dans la maladie physique. Seigneur, toi qui es le créateur de ce corps humain, toi, tu sais guérir et dans ta façon. Seigneur, que tu aussi sois avec ceux qui sont isolés, qui sont peut-être abandonnés, pour ceux qui sont persécutés, même physiquement. Ô Seigneur, qui regardent à toi et qui puissent te louer et que te louer que tu es ce Dieu qui est bon. Donc sois avec nous, sois au milieu de nous ce matin. Nous t'implorons dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, un psaume. Et c'est un psaume bien connu. C'est le psaume 23. Le psaume 23, c'est le cantique de David. Et il s'appuie, bien sûr, sur son expérience en tant que celui qui s'occupait des troupeaux de la famille à un jeune âge, les troupeaux de brebis, n'est-ce pas? Donc, lisons ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et quand j'avais lu ce passage dans la semaine et j'avais écouté aussi une prédication de Charles Spurgeon sur ce psaume, mais j'étais frappé par le verset 5 où David dit « Et ma coupe déborde ». Et je ne sais pas si vous avez lu les commentaires de Spurgeon ou entendu cette prédication, mais il avait remarqué comment David peut dire ça, ma coupe déborde, lorsque nous lisons tout ce qui est arrivé à David dans toute sa vie. Le fils, le plus jeune fils dans sa famille, certainement, il était méprisé par tous ses frères, comme peut-être comme Joseph en Genèse, il était méprisé. Après, c'était pas un job, mais c'était facile de garder les troupeaux pour les protéger. Et après, plus âgé, lorsqu'il était loin pour devenir roi, mais il y avait toute une période où il craignait pour sa vie tous les jours. Comment pourrait-il vivre vraiment en regardant derrière nous chaque fois, tout le temps, savoir si quelqu'un va essayer de nous tuer. Il était poursuivi, il avait un prix sur sa tête, n'est-ce pas, par le roi Saoul, pendant longtemps. Et après, en tant que roi, dans les guerres, dans les aussi des problèmes de famille avec ses fils, et sans mentionner ses propres chutes et péchés par l'adultère et le meurtre. Et donc, après tout cela, David il dit, ma coupe déborde. Et Spurgeon a dit simplement, parce que David voyait cette coupe, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui remplissait cette coupe. Et c'est Dieu qui fait déborder. Alors souvent, nous et l'homme dans son nature, il essaie de remplir sa propre coupe lui-même, mais il n'arrive pas. Il essaie de remplir sa vie avec plein de choses, de plaisir ou de l'argent ou d'être célèbre, d'avoir du pouvoir, etc. Mais il n'arrive jamais à le remplir lui-même, sa vie ou sa coupe. Mais c'est Dieu ici qui fait déborder cette coupe. Et c'est la même chose pour nous. Nous n'avons pas la capacité. Nous sommes dépendants sur l'Éternel et sur cet salut qu'il pourvoit pour nous en Jésus-Christ. Et il appuie sur cette image du berger au début du psaume, mais après, à partir du verset 5, il change de ton, n'est-ce pas? Il voit plus loin, il voit éternellement, en fait, cette bonheur, cette grâce qui viennent. C'est pas lui
en fait, qui le fabrique. Ça vient et ça habite lui. Et il habitera dans la maison de l'Éternel. Non seulement pour ces jours ici-bas, mais pour toujours. Donc voilà, le psaume 23, ce qui m'a parlé cette semaine. Et je vous invite maintenant à chanter un autre cantique. Et cette fois-ci, dans notre livre des cantiques, par la gloire, c'est le numéro 6. Le numéro 6, Jésus est mon divin berger. Ces paroles écrites par Hector Arnera. Et la musique par J. Irvine, j'avais aussi remarqué. J. Irvine, c'était une fille d'un pasteur en Écosse qui était organiste et elle avait composé la musique pour ce cantique. Donc, Jésus, je vous fais remarquer la première strophe. Jésus est mon divin berger. Réjouis-toi, mon âme. Seul il délivre du danger. Tu en moi le réclames. Donc, chantons ce beau cantique, numéro 6. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi, mon âme, seul il délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car ô grâce infinie, Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal, quand au bout du voyage, il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Toujours sa grâce et son amour me suivront sur la terre, et tout sera dans son séjour, paix, gloire, amour, lumière. Quelle beau parole dans ce cantique. Et je vous invite maintenant à tourner dans le Nouveau Testament pour lire quelques versets. C'est dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 10. Et nous allons regarder encore une fois une déclaration de Jésus, de ces déclarations je suis. Et
nous rappelons que ces mots, Jésus il reprend ces mêmes mots que l'Éternel a dit à Moïse devant le buisson ardent. Je suis qui je suis. Et pour les Hébreux, les Juifs à l'époque, ils savaient très bien ce que Jésus voulait dire ici. Et cette fois-ci, nous allons regarder je suis le bon berger. C'est le verset 11 et je vais lire jusqu'au verset 15. D'accord? Donc, Jean chapitre 10, 11 à 15. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et on s'arrête là, jusqu'à là, la parole de Dieu. Et voilà, j'avais sauté les versets avant qui parlaient de je suis la porte pour parler de je suis le bon berger. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce mot, en fait, bon? Parce que nous avons deux mots là, bon berger. Et pour moi, ce que je pense à ça, c'est d'aller juste regarder rapidement l'histoire du jeune riche. N'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez du jeune riche là? Alors, si vous voulez tourner dans vos Bibles, c'est dans Marc chapitre 10. N'est-ce pas? Marc chapitre 10, verset 17. Et où Jésus, il donne bien une bonne définition à ce qu'il veut dire par le mot bon ici. Donc, en verset 17 de Marc chapitre 10, je lis, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Alors, c'est intéressant, n'est-ce pas? Jésus, il coupe net tout de suite cet jeune homme qui vient courir après lui et qui demande bon maître. Et Jésus dit, ah, attends là. Bon, pourquoi tu m'appelles bon? Alors, qu'est-ce que Jésus répond là? Il dit après, il n'y a de bon que Dieu seul. Parce que Jésus savait son cœur, même avant qu'il arrive, n'est-ce pas? Il savait que ce jeune homme pensait qu'il était bon en lui. Parce qu'il disait qu'il faisait tout, et il suivait toute la loi, n'est-ce pas, de Moïse. Il faisait toutes ces choses. Et il demandait à Jésus, que dois-je faire encore? Donc, la réponse est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a que de bon que Dieu seul. Donc, le bon ici, c'est pas le bon entre des êtres humains. On juge, n'est-ce pas? Quel est le verset que nous lisons souvent? Il n'y avait point de juge en Israël. Chacun faisait ce qu'il semblait bon. Alors, on ne parle pas de cette définition de bon, n'est-ce pas? Parce que, voilà, le bon de l'homme n'est pas bon pour Dieu. Aussi sincère qu'il peut être même,
c'est pas bon qui est cette définition réservée à Dieu lui-même. C'est-à-dire bon, le Dieu qui est parfait, le Dieu qui fait tout bien dans sa justice et de sa miséricorde et sa grâce. Voilà, donc voilà, c'est ce bon-là. Et il dit qu'il est le bon berger. Donc, c'est une belle image, n'est-ce pas? Et nous avons vu un petit peu ce qui était un berger dans le psaume 23, mais peut-être c'est moins parlant pour notre culture aujourd'hui, par rapport à l'époque où Jésus parlait ici. Bien sûr, il y a des élevages de moutons en France et dans les Pyrénées, dans les montagnes surtout. Nous entendons souvent dans les infos des bergers ou ceux qui élèvent les moutons qui sont ravagés par les loups ou par les ours qui sont remis en liberté pour la nature, n'est-ce pas? Donc, mais on ne sait pas vraiment le métier du berger. Qu'est-ce que ça parle pour nous aujourd'hui? Eh bien, ici dans ce texte, on voit que le berger, c'est celui qui connaît ses brebis, c'est celui qui, en fait, le troupeau est sa possession et il est investi dans son troupeau. Eh bien, nous voyons cette image de Christ, le berger, qui conduit son troupeau. Le troupeau, c'est son Église. Tout ce que Dieu lui a donné pour racheter par son sacrifice, n'est-ce pas? Toute son Église, son troupeau. Et donc, le berger prend bien soin de ses brebis continuellement. Il les met en sécurité à tout moment. Aussi, il peut ici, les brebis s'égarent, il va les redresser. Il veut les mettre sur les bons chemins. Il veut les emmener dans les pâturages pour manger de l'herbe, de bonne herbe, des choses pour le nourrir, n'est-ce pas? Il va le protéger de l'ennemi. Et on voit une distinction entre le bon berger, le berger et le mercenaire. Le mercenaire, celui qui est embauché pour garder les brebis, n'a pas le même investissement, n'est-ce pas? Il s'enfuit rapidement. Mais le bon berger, il garde continuellement et rassure ses brebis. Ils entendent sa voix. Certainement, le berger était là lorsque les agneaux étaient nés. Et l'animal peut reconnaître une voix, n'est-ce pas? Éventuellement, il va entendre cette voix et il va suivre le berger qui est devant le troupeau, n'est-ce pas? Pour les emmener où il veut et les conduire. La houlette est le bâton qui rassure ces instruments du berger. Soit peut-être pour égarer ou prendre le brebis par le cou ou par la patte pour le sauver s'il tombe dans une falaise ou au bord d'une précipice, n'est-ce pas? C'est même instrument qui peut défendre du loup pour les sauver. Aussi, ces instruments peut-être pour corriger et pour diriger les brebis. Donc voilà cette belle image qui parle beaucoup, beaucoup pour nous. Et maintenant,
je vous invite à chanter le numéro 152, qui parle justement de ce berger qui nous conduit. 152, qui s'appelle, je veux, mais en avant, je veux faire remarquer le strophe numéro 2. Jésus, sur moi, veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit. Pas à pas, sa main me conduit. 152. Il me conduit douce pensée, repos pour moi d'âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas ta main me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon heure ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Ça, c'était les belles paroles de M. Ruben Science, que j'avais regardé. Il était né dans Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes. Il est un de ces fondateurs de cet institut biblique de Nogent-sur-Marne. Alors, nous allons passer au message des juges. Mais avant ça, je vous invite à courber devant le Seigneur. Prions. Notre Dieu, nous venons devant toi pour te demander que tu bénis ta parole. À la lecture, à l'écoute de ta parole, cette proclamation, cette bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ, qui est trouvée dans toute ta parole, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Partout, nous avons
cette alliance qui est mentionnée, qui indique Christ, qui est ce Messie, qui est venu, qui a donné sa vie pour ôter les péchés de ton peuple, qui s'est ressuscité et qui est à la droite maintenant, et qui intercède pour nous continuellement. Donc, Seigneur, nous demandons que tu ouvres les oreilles de nos cœurs pour entendre ta voix et que tu nous donnes la capacité de saisir tes paroles, de te suivre et d'avoir le cœur vivement touché. Comme c'est ceux qui ont écouté pendant ce jour de Pentecôte dans les actes. C'est notre prière. Nous le demandons, Jésus-Christ. Amen. Bien. Vous allez donc ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges et nous continuons notre série dans ce livre. Nous sommes arrivés au chapitre 15. Juges, chapitre 15. Voilà. Et nous allons lire le chapitre en entier. Juges, chapitre 15, à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit en leur infligeant une grande défaite. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Et ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit,
avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Et jusque-là, la parole de Dieu. Quand on suit les informations à la radio, à la télé ou même dans la presse écrite, on entend parler de guerre et de conflits un peu partout dans le monde. Mais depuis des années, il y a un débat international houleux au sujet de qui possède vraiment les terres d'Israël aujourd'hui. Les Juifs qui affirment être les enfants d'Abraham argumentent qu'Abraham, leur père, leur a donné le pays à travers Jacob et ses fils. Les Palestiniens soutiennent tout aussi fermement qu'Abraham, leur père, leur a donné la terre par Ismaël. Et cela traîne depuis des milliers d'années. Et les représailles font rage. Qui a commencé? L'histoire des juges est juste une petite tranche de la saga en cours du peuple d'Israël essayant de vivre dans cette terre de la promesse. Mais où étaient les Nations Unies à cette époque? N'aurait-il pas pu s'entendre sur la question de savoir qui devait régner sur qui dans ce pays? Compte tenu du fait qu'ils ne peuvent toujours pas prendre cette décision, il est douteux qu'ils auraient été d'une quelconque aide il y a 3000 ans. Mais lorsque la vérité éclate et lorsqu'elle est finalement énoncée, on doit conclure que la propriété tant contestée est la terre de Dieu. Selon la parole qui est l'autorité ultime sur la question, il sera parfaitement clair un jour que Dieu le Créateur possède chaque centimètre de matière dans tout l'univers. C'est à lui que tout appartient. Et par conséquent, il a le droit de gouverner cet univers et cette terre selon sa volonté. Et à cette fin, une grande partie du conflit, de la vengeance et des représailles des humains est simplement la preuve que Dieu utilise les faiblesses humaines pour accomplir sa volonté. Dans notre histoire, Samson a mis les Philistins en colère et ils ont riposté. Cela a mis Samson en colère. Alors Samson a riposté. Et cela a mis les Philistins de nouveau en colère. Et ainsi de suite. Et vous voyez le cycle, et ce type de cycle, en fait, est évident tout au long des chapitres qui couvrent l'histoire de Samson, des chapitres 13 au chapitre 16. Mais dans tout ce désordre, Dieu travaillait pour amener la délivrance de son peuple. Et Dieu continue d'accomplir sa volonté. Même si nous sommes parfois stupéfaits par la folie qui fait rage autour de nous. Mais au lieu de savoir qui riposte contre qui, nous devrions louer le Seigneur qui contrôle toutes choses. Et il le fait pour accomplir sa volonté, pour sa gloire. Il y a 3 points dans ce message et 3 miracles, si l'on peut dire. Premier point, un miracle de vengeance. Versets 1 à 8. Et tout d'abord, petit a, Dieu utilise Samson pour détruire la moisson des Philistins dans les 5 premiers versets. Ce jugement contre les oppresseurs philistins est arrivé. Samson cherchait une occasion de vengeance parce que quand il est allé voir sa femme, les choses
n'ont pas bien tourné. Verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. La récolte de blé aurait eu lieu de la fin avril à la fin du mois de mai. Mais il n'y a aucune indication dans cette histoire de combien de temps s'est écoulé entre le départ en colère de Samson de la fête de mariage jusqu'à maintenant. C'est probablement que quelques jours avant que la colère de Samson ne s'apaise et qu'il décide qu'il aimait finalement celle qu'il avait décrite comme la génisse, celle qu'il avait trahie. Alors un jour, son beau-père entend frapper à la porte. Il ouvre la porte et il voit Samson debout là, avec une jeune chèvre à la main. Apparemment, une jeune chèvre aurait été équivalente à des fleurs ou à une boîte de chocolat aujourd'hui. En tout cas, le beau-père, en ouvrant la porte, savait tout de suite qu'il avait un problème sur les bras. Samson arrive pour rendre visite à sa femme et il apprend qu'il n'a plus de femme. Son beau-père lui dit, verset 2, « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Il y a deux choses intéressantes ici. Même si les Philistins étaient des païens et des impies, ils avaient plus de morale que de laisser Samson avoir des relations avec la femme d'un autre homme, même si au départ c'était sa propre femme. Mais elle a été donnée à un autre. Mais en même temps, le père n'a aucun problème à offrir sa plus jeune fille à Samson pour qu'il l'épouse. Quel genre de culture considère les filles comme étant les biens que les pères, que les maris peuvent disposer selon leurs caprices? C'est une culture comme Sodome, où Lot, qui torturait son âme juste tous les jours, a offert ses 2 filles vierges à des pervers. Genèse 19, verset 8. C'est une culture comme le peuple de Benjamin, une tribu d'Israël, dans laquelle un homme a offert sa jeune fille à des pervers sans valeur. Juge 19, verset 22. Dans la plupart des cultures anciennes, les filles étaient traitées comme la propriété du père. C'est lui qui arrangeait leur mariage. C'est le genre de culture où chaque homme fait ce qui est juste à ses propres yeux, ce qui lui semble bon. Et nous vivons dans ce genre de culture aujourd'hui, dans une culture qui a rejeté la parole de Dieu, la Bible, et avec elle, elle a rejeté la norme unique de la vérité. Nos écoles enseignent à nos jeunes qu'il n'existe pas de vérité absolue, et par conséquent, la vérité est ce que chaque individu décide qu'elle est pour lui. En d'autres mots, chacun fait ce qui lui semble bon, ce qui semble juste à ses yeux. Il n'y a pas de grande différence avec la période des juges. Samson a planifié une vengeance très pratique, mais quelque part il fallait un miracle pour y arriver. Samson, alors qu'il élabore ce plan terrible, il justifie sa vengeance. Verset 3, Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Peut-être que dans la pensée de Samson, le meurtre des 30 hommes à Ascalon pour fournir 30 costumes pour les compagnons de mariage aurait été difficile à justifier, mais pas dans le cas présent. Quelle que soit la vengeance qu'il était sur le point de faire, c'était des représailles justifiables dans son esprit. Mais les actions de Samson étaient soit une légende, soit un miracle. Verset 4. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre 2 queues au milieu. Il semble humainement impossible d'attraper 300 renards et d'attacher des torches entre eux. Peut-être qu'il a eu l'aide des hommes d'Israël qui l'ont soutenu quand il a dirigé Israël pendant 20 ans. Mais il faut aussi considérer que le mot qui est traduit par renard, ce mot hébreu, est le même mot pour décrire chacal.
Chacun ressemble un peu au renard, mais il est beaucoup plus facile à attraper. Mais même en faisant ces concessions, c'est quand même quelque chose d'inhabituel. La vengeance pratique du libérateur a causé beaucoup de dommages. Verset 5. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Le pays où habitaient les Philistins, sur la côte ouest, était la corbeille à pain de cette région. Les céréales constituaient une part importante de leur économie. Et les actions de Samson ont détruit le grain qui avait été récolté, mais qui n'avait pas encore été entreposé. Ils ont détruit le grain sur pied qui n'avait pas encore été récolté. Et ces actions ont allé même détruire les oliviers, les plantations d'oliviers. C'est une guerre de harcèlement. Un peu comme les attentats que commettent les extrémistes aujourd'hui. Et parce que c'était une société agraire centrée sur l'agriculture, la destruction de leurs récoltes équivaudrait à des terroristes faisant exploser les deux tours jumelles, un centre majeur de la finance et du commerce à New York pour le monde occidental aujourd'hui. Petit b, en réponse à la perte de leur moisson, les Philistins, les beaux-parents de Samson vont récolter ce qu'ils ont semé. Les Philistins ont détruit leur famille, verset 6. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme, et l'a donnée à son compagnon. » Les Philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Rappelez-vous que lors du mariage de Samson, ses compagnons philistins, ses gardes, avaient menacé de détruire sa femme et le père de sa femme. On l'a vu au chapitre 14, verset 15, où ils ont dit à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. » Sans surprise, la femme s'est effondrée sous la pression, a trompé son mari afin d'échapper à la destruction promise. Et en fin de compte, le même genre de personnes que ceux qui menaçaient la destruction ont fait subir le même genre de destruction précisément à la femme et à son père. Mais cela faisait partie du plan de Dieu pour le jugement. C'est un peu comme l'accusation d'Israël contre Moïse de les avoir amenés au désert pour y mourir. Et c'est comme si Dieu répondait, « D'accord, si c'est ce qu'ils voulaient faire, et ils sont tous morts. Ils sont tous morts dans le désert, justement ce qu'ils craignaient. Ils sont morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui ont hérité de la terre, de la promesse. Mais ne blâmons pas Dieu ou son serviteur si nous nous entêtons jusqu'à la mort. Il est toujours préférable de faire ce qui est bien en obéissant à ce que nous savons être la volonté de Dieu et de le laisser prendre soin des conséquences. Mais il est temps maintenant de prendre d'autres mesures de représailles. Samson a détruit des Philistins. Il a décidé qu'il ferait des ravages et qu'ensuite il démissionnerait. Verset 7. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'à m'être vengé de vous. » Il avait prévu de riposter parce que les Philistins ont riposté, parce qu'il avait riposté, et ainsi de suite. Mais après cet acte de représailles, il prendrait sa retraite. Vraiment ? C'était en fait l'expression d'un homme fier qui pensait qu'il était en contrôle de la situation. Mais Samson ne contrôlait pas la situation. Les Philistins non plus ne contrôlaient pas la situation. Dieu était en contrôle, et Dieu contrôle toutes choses. Samson est sorti, et il a frappé les Philistins d'un grand coup. Verset 8, il les battit en leur infligeant une grande défaite. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Est-ce qu'une telle attaque peut-elle se passer sans représailles ? Jusqu'à présent, la relation de Samson avec les Philistins était un cycle incessant d'action et de réaction, d'attaque et de représailles.
Il avait donné une énigme, les Philistins avaient triché pour obtenir la réponse. Samson a riposté en tuant 30 Philistins. Son beau-père a riposté en donnant la femme de Samson à un autre. Samson a riposté en détruisant les récoltes des Philistins. Ils ont riposté en détruisant la femme et le beau-père de Samson. Samson a riposté en frappant les Philistins d'un grand coup. Quand et où tout cela finira-t-il? En fait, quand on y pense, il continue de le faire, cela en Israël, encore aujourd'hui. Quand les gens rejettent la vérité de Dieu et tentent de faire ce qui est juste à leurs propres yeux, cela crée une société insupportable. Et le résultat est que les réfugiés qui fuient leur foyer et leur pays découvrent qu'il est impossible pour d'autres cultures d'absorber leur grand nombre. Il semble que deux faits sont en train d'être établis sous nos yeux entre ce moment. Le premier, c'est la loi de Dieu de semer et de récolter. Les cultures du Moyen-Orient reçoivent une moisson horrible. La population du Moyen-Orient récolte une moisson horrible pour avoir semé la rébellion contre la vérité de Dieu. La deuxième vérité, c'est que Dieu travaille sur tous les détails pour amener l'humanité à son point culminant désiré. Et après avoir frappé ce qu'il considérait comme étant le coup final, Samson est allé vivre dans une caverne quelque part en Juda. Et cela allait amener encore plus de gens dans le cycle de représailles. C'est le premier point, donc, un miracle de vengeance. Deuxième, un miracle de délivrance. Versets 9 à 17. Et petit a encore, c'est étrange que le peuple même que Dieu délivrait était sur le point de trahir le libérateur. Quand la pression est venue, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël s'est effondré, tout comme la femme l'avait fait auparavant. Versets 9 et 10, alors que les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » C'était une de ces occasions où les Philistins ont déclaré la guerre au peuple du Juda. Samson avait tué beaucoup de leurs gens, détruit une grande partie de leur économie. Maintenant, ce n'était pas une vengeance contre une personne, mais contre le peuple d'Israël qui abritait cette personne offensante. Et quand la pression a augmenté, le peuple de Dieu a désiré éliminer la source de sa pression, à savoir le libérateur que Dieu avait prévu pour lui. Cela ressemble beaucoup à ce que le peuple choisi par Dieu a fait avec le libérateur ultime, le Seigneur Jésus-Christ. Des hommes insensés ont essayé de raisonner le libérateur. Verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ces représentants du peuple sont montés voir Samson, ce libérateur que Dieu avait choisi, pour lui dire qu'il leur rendait la vie difficile. Et Samson leur explique que c'était une affaire personnelle pour lui, mais ce n'était plus une affaire personnelle. Maintenant, toute la tribu était prise dans ce cycle de représailles. Remarquez ce qui est dit dans l'échange. Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Et Samson reprend le même langage. Je les ai traités, verset 11, comme ils m'ont traité. Ces représentants ont essayé d'aider Samson à comprendre que ses actions avaient offensé les oppresseurs qui dominaient sur eux. Et encore une fois, il ressemble beaucoup aux Sadducéens qui craignaient que l'enseignement du Seigneur Jésus et les miracles qu'il faisait n'amènent les Romains qu'ils détestaient et qui dominaient sur eux à leur enlever leur poste d'autorité. Ou peut-être qu'ils ressemblaient même aux disciples qui ont réprimandé le Seigneur Jésus pour avoir offensé les pharisiens qui plaçaient des fardeaux insupportables sur le dos des gens. La conclusion insensée des chefs religieux
à l'époque de Jésus était de se débarrasser du libérateur qui était venu pour les délivrer du péché. Et c'est ce que les gens ont fait avec Samson. Ils ont promis de ne pas le tuer, mais ils étaient prêts à le livrer à ceux qui voulaient le tuer. Verset 12, ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Est-ce que Samson pensait vraiment que ces hommes avaient le pouvoir de le tuer? Après l'évidence précédente de sa force surnaturelle que l'Esprit lui a donnée? Peut-être qu'il a compris que sa force inhabituelle était selon le moment choisi par Dieu. Les hommes insensés ont promis de ne pas tuer Samson, mais ils ont dit qu'ils le livreraient à ceux qui voulaient le tuer. Verset 13, ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. D'un côté, Samson semble craindre les Juifs, mais de l'autre, il semble qu'il avait la foi que Dieu le délivrerait des Philistins. Et il s'est rendu pour être livré aux Philistins, croyant sans doute que Dieu le délivrerait. On pourrait dire, quelle grande foi! Mais c'est ce même homme qui est entré aveuglément dans de multiples relations avec des femmes mauvaises qui l'ont pratiquement détruit. C'est comme si Samson se fiait volontairement à Dieu pour le délivrer des soldats philistins qui pouvaient le tuer, mais qu'il ne voulait pas faire confiance à Dieu pour le délivrer des femmes qui l'ont pratiquement détruit. C'est peut-être cette foi faible que Dieu recommande en Hébreux 11. Petit b, Dieu a pris le contrôle du problème, versets 14 à 17. Et on pourrait appeler cet incident la bataille de la colline de la mâchoire. Les hommes de Juda ont livré Samson aux Philistins, qui voulaient le faire mourir, mais l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui, verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Dieu est intervenu pour sauver son serviteur et pour porter le plus de jugement sur les oppresseurs. Mais ce genre de situation pose toujours des questions. Une question avec laquelle les incroyants luttent, c'est pourquoi Dieu a-t-il ordonné tous les meurtres dans l'Ancien Testament? En fait, le meurtre n'est pas seulement quelque chose de l'Ancien Testament. Considérez par exemple cette horrible dévastation lors du jugement dernier. Tous ceux qui seront jetés dans la fournaise ardente de l'enfer pour une mort éternelle. Ces choses sont ainsi parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les pécheurs récoltent ce qu'ils sèment. C'est la loi de Dieu. Ils récoltent ce qu'ils sèment. Dieu préfère que ces êtres créés s'humilient, s'inclinent dans l'obéissance et la soumission à lui. Mais quand ils le rejettent, il leur permet de récolter les conséquences de leur péché, et c'est souvent la conséquence ultime qui est la mort. Aussi, en ce qui concerne la terre de la promesse, Dieu a clairement indiqué dès le début que sa volonté était que tous les vestiges du paganisme et de l'idolâtrie soient éradiqués de la terre lorsque son peuple en a hérité. C'était un long processus qui n'a jamais été terminé. Une autre question pourrait être pourquoi Dieu a utilisé le genre de personne qu'il a utilisé. Samson n'était clairement pas un saint. Il a brisé le vœu du Naziréen par tous les moyens imaginables. Il était en train de rompre ce vœu en prenant la mâchoire d'un âne mort. Il n'avait pas le droit de toucher de cadavre. Et cependant, Dieu lui a accordé une force surnaturelle venant de l'Esprit, lui a permis de tuer 1000 païens rebelles. Le fait que Samson ait été aussi un peu arrogant était un coup contre sa sainteté. Après avoir détruit 1000 Philistins, Samson semblait se donner trop de crédit pour la délivrance. Versets 16 et 17.
Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on l'appela ce lieu Ramath-Léchi. Il écrit une chanson sur la façon dont il a gagné la bataille. Mais il n'a pas frappé 1000 païens par sa propre force. Il a nommé l'endroit Ramath-Léchi, ce qui signifie colline de la mâchoire ou jet de la mâchoire. Mais on sait que Samson a gagné la bataille de la colline de la mâchoire uniquement parce que Dieu le contrôlait, parce que Dieu était avec lui, parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et le miracle de la vengeance, le miracle de la délivrance, 3e point, un miracle de provision. Versets 18 à 20. Et il est tout à fait encourageant de lire que Samson a invoqué l'Éternel. Il est aussi bon pour nous de savoir que le libérateur était arrivé au bout du rouleau. Verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» On le voit passer de la force surhumaine à la faiblesse humaine. Et c'est un rappel, encore une fois très fort, que c'est Dieu qui est l'auteur de la délivrance. Il a utilisé Samson, oui, mais l'auteur de la délivrance, c'est Dieu lui-même. Et au moins, ça fait du bien d'entendre Samson invoquer l'Éternel. Le nom spécial pour Dieu, Yahvé, on le retrouve 21 fois dans l'histoire de Samson, qui couvre plus d'espace que tous les autres juges. L'histoire de Samson couvre 4 chapitres. Mais Samson n'invoque Yahvé, n'invoque l'Éternel que 2 fois. Ici, dans le chapitre 15, quand il a soif, quand il est au bout du rouleau, et à sa mort, ou juste avant sa mort, quand il a prié pour la force de se venger une dernière fois, au chapitre 16. La sagesse infinie de Dieu éclipse notre compréhension. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu utilise qui il utilise. Mais nous pouvons et nous devons faire confiance à Dieu qu'il accomplira sa volonté. Il l'a fait en utilisant Samson. Il l'a fait en soutenant Samson. Dieu a fourni l'eau dont Samson avait besoin, verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Et la provision de Dieu impressionna tellement Samson qu'il a rebaptisé la colline de la mâchoire en lui donnant le nom de la source de celui qui invoque. Et ça aussi, c'est un petit rappel que Samson faisait confiance à Dieu. Dieu a utilisé Samson pour diriger son peuple pendant 20 ans. Verset 20, Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Bien qu'il semble qu'une grande partie de l'activité de Samson en tant que juge, que l'activité de Samson était égocentrique, Dieu l'a quand même utilisé. On doit se rendre compte qu'on n'a qu'une très petite quantité d'informations sur le travail de Samson en tant que juge. Mais vous noterez que son leadership en tant que juge ne ressemble pas à celui des autres juges. Samson n'a pas délivré le peuple d'Israël de l'oppression ennemie. Il n'y a pas eu de période de repos. Il n'y a pas eu de période où il n'y avait pas d'oppression de la part des Philistins. L'auteur leur précise au verset 20. Il dit, c'est encore au temps des juges, au temps des Philistins, que Samson était juge. Les Philistins étaient toujours présents. Que dire pour terminer? La nature humaine désire souvent arrêter le processus de représailles. Mais comment est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être briser le cycle des représailles si on remontait jusqu'au début du conflit. Ok, d'accord. Mais ça a commencé où et quand? Pour retourner au point où le peuple d'Israël a rejeté l'Éternel pour servir à nouveau les faux dieux païens. Dieu a suscité les Philistins pour opprimer le peuple qu'il avait choisi à cause de son péché.
Dieu a conçu, Dieu a élevé Samson pour punir les Philistins d'avoir opprimé le peuple choisi. Et même dans les représailles difficiles à comprendre entre Samson et Philistins, Dieu faisait, Dieu accomplissait sa volonté. Et les conflits sans fin que l'on trouve aujourd'hui, que ce soit en Israël ou ailleurs, sont encore des questions de Dieu faisant sa volonté, amenant toutes choses à son point culminant, dans son temps, selon son plan et pour sa gloire. Et ce Dieu souverain qui accomplit ce dessein parfait est aussi un Père qui fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants en Jésus-Christ. Alors, réjouissons-nous. Réjouissons-nous de connaître l'Éternel, de connaître ce Dieu souverain qui nous a fait grâce en Jésus-Christ, qui nous a libérés de nos péchés et de la condamnation. Ce Dieu qui nous a fait grâce est aussi celui qui contrôle, qui dirige toutes choses en prenant soin de son peuple. Un peuple qu'il prépare pour ce grand jour où nous serons réunis dans sa présence avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Réjouissons-nous, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Réjouissons-nous de savoir que nous connaissons celui qui dirige toutes choses et il contrôle toutes choses pour le bien de son peuple et pour sa gloire. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Merci Philippe. Eh bien, mes amis, je vous invite à chanter un cantique. Dernier cantique, le numéro 339. 339, qui commence par Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi, ce Dieu plein d'amour. Sais-tu qu'il pense à toi? Et donc, chantons ce cantique. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur
sur son bras. Alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Et pour la bénédiction, ou c'est plutôt une exhortation, c'est dans le petit épître 1 Pierre, chapitre 5. Et donc, une exhortation pour nous, et surtout pour celui qui va vous lire en premier, hein. Moi aussi, cette exhortation que Pierre adresse aux anciens, c'est chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Et c'est pour nous aussi. Et si vous ne vous sentez pas ancienne, eh ben, attends un peu, hein? Le temps passe vite. Vous allez être ancien de quelqu'un. Hein? Verset 2. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà ce qui est une grande espérance, n'est-ce pas? Cette couronne incorruptible de la gloire pour nous en Jésus-Christ. Donc, bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous garde et qui vous conduit. Et jusqu'à la prochaine fois, Dieu voulant. Et bon dimanche à tout le monde.